Salut comme d'hab, c'est le Vinch et aujourd'hui nous continuons notre série sur Jésus, sa vie, son enseignement, son ministère et nous allons aborder les deux paraboles du royaume suivantes, la parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain. Et ce qui m'interpelle toujours dans la façon dont Jésus enseigne, c'est sa façon d'utiliser des images banales et totalement normales pour parler de réalités extraordinaires. Et ici, Jésus compare le royaume des cieux à une graine de moutarde, une petite graine, et à du levain, de la pâte fermentée. Et si je devais décrire le royaume des cieux, je ne suis pas sûr que j'emploierais ce type d'image. Je lui préférerais un énorme trône, un grand palais luxuriant, une couronne avec plein de pierres précieuses, une grande armée. Et non, Jésus emploie une graine de moutarde et du levain. Jésus préfère employer des images simples pour parler du royaume. Il ne devait sûrement pas avoir de conseiller en communication, sinon il aurait utilisé des images beaucoup plus spectaculaires, des images bien plus sexy. Pourtant, c'est bien ce que Jésus est en train d'enseigner. Le projet de Dieu pour transformer le monde passe par un acte insignifiant, un sacrifice. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la taille qui compte. Encore plus fort, il semblerait que la graine de moutarde et le levain aient eu mauvaise presse. En effet, la graine de moutarde était considérée comme de la mauvaise herbe et le levain était considéré comme un agent de corruption. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Arrêtons-nous quelques instants sur l'image de la graine de moutarde. Si, rapidement dans le christianisme, elle va désigner la foi, dans le judaïsme, elle occupe une place différente. En effet, dans des écrits juifs du IIIe siècle, c'est-à-dire de l'an 200, la graine de moutarde est utilisée par des rabbins juifs pour parler de la puissance de corruption de l'impur sur le pur. Par exemple, une femme est considérée impure lorsqu'elle a ses règles, et même si ces dernières ont la taille d'une graine de moutarde. Bien que les sources historiques nous manquent, il est très facile d'imaginer qu'à l'époque de Jésus, déjà, les rabbins utilisaient cette image de la graine de moutarde pour parler de cet impur qui contamine le pur. Du coup, lorsque Jésus emploie l'image de la graine de moutarde, il la renverse. Ce n'est plus l'impur qui vient contaminer le sacré, le royaume de Dieu, mais c'est le royaume de Dieu qui contamine l'impur, l'injustice. La semaine dernière, dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, nous avons vu que l'élément que mettait en avant cette parabole était la patience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu patiente avant de mettre une fin définitive au mal. Ici, nos deux paraboles sont situées entre la parabole de l'ivraie et du bon grain et son explication. Cette construction littéraire suggère que Jésus apporte un élément nouveau dans l'explication de la patience de Dieu. Si Dieu patiente, c'est parce que son royaume est plus contagieux que l'injustice. En fait, dans la parabole de la graine de moutarde et du levain, Jésus s'identifie au royaume, c'est-à-dire que Jésus est cette graine de moutarde qui a été mise en terre et qui va porter du fruit, et il est ce levain qui va faire lever toute la pâte. Ces deux paraboles nous montrent bien que Dieu n'est pas passif dans son attente, Dieu n'attend pas en ne faisant rien, non, Dieu a un projet qu'il est en train de mettre à exécution et ce projet passe par un acte insignifiant, et il veut poursuivre par des transformations qui semblent tout aussi insignifiantes au vu de l'histoire. Il veut te transformer. Il veut que tu te laisses transformer par son royaume. Je te laisse avec ces questions. Jésus t'a-t-il déjà contaminé? Est-ce que le royaume porte-t-il déjà des symptômes dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déjà transformé dans ta vie? Je te souhaite une bonne semaine et à la prochaine.